Bonjour à tous et bienvenue pour une heure de live en compagnie de trois alumni de Financial Business School qui nous ont rejoints pour répondre à vos questions en live justement. C'est l'occasion de découvrir leur parcours. Je suis ravi d'accueillir Whitley, Yanis et Antoine qui vont du coup répondre à vos questions. Whitley et Antoine ont tous les deux fait le MBA de finance d'entreprise, fusion, acquisition et banque d'affaires, promotion 2018-2019 de Financial Business School. Quant à lui, Yanis a fait le MBA de immobilier, même promotion. Chacun d'entre eux vous expliquera un peu son parcours, mais pour vous situer là où ils sont arrivés à l'issue de leur parcours à Financia, Whitley d'abord est en CDI à la Société Générale comme chargé de relations clients pour la plateforme de trading de FX de l'ASG. Quant à lui, Antoine est en VIE actuellement sur des problématiques de cybersécurité qui sont liées au risque RGPD et il pilote des projets d'innovation sur le sujet. Et enfin, Yanis est en CDI en tant que responsable développement chez FH Immobilier. Et lui, son métier, c'est de trouver des terrains et d'étudier des projets de faisabilité pour des développements immobiliers et construire des logements. Donc, merci à tous de nous regarder, de nous rejoindre. Je vous invite, si vous voulez poser une question, à scanner le QR code que vous voyez à l'écran ou à rejoindre le lien qui est indiqué, bit.ly.com/joinfinancialive. Et ces deux modalités vous permettront en fait de rentrer sur le live et de poser vos questions. Et je vais en fait tout de suite accueillir une première personne. Bonjour Lucas, enchanté, bienvenue. Je t'invite à allumer ta cam et ton micro si tu nous entends pour poser ta première question. Et le temps que tu t'installes, je vais demander à nos invités rapidement, en commençant par Whitley, de nous dire quel a été ton parcours avant Financia, qu'est-ce qui t'a fait choisir Financia et bifurquer en fait de ton parcours initial. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai effectué au début une licence gestion économique d'entreprise à la Sorbonne. Donc, à l'issue de ce parcours, j'ai voulu intégrer une formation qui comprenait plus de pratique que ce qu'on peut avoir à l'université. Donc, j'ai intégré Financia par une personne que je connaissais de la Sorbonne. Donc, j'ai intégré Financia en MBA 1. Et donc, j'ai vraiment apprécié voilà, le côté pratique et de par l'alternance, autant que les cours. À la suite donc, j'étais à ce moment-là alternante en risque de crédit à la Société Générale. Donc, à la suite de ça, j'ai intégré le MBA de finance d'entreprise. Et puis là, donc, j'ai débouché en CDI en salle des marchés côté Société Générale CIB et donc chargée de relations clients pour la plateforme de trading de Société Générale. Voilà un petit peu mon parcours. Super. Merci beaucoup, Whitley. Donc, toi, en fait, ce qui t'a amené à Financia, c'est avant tout un copain de promo de la Sorbonne, c'est ça? Ça, tout à fait. Ok. Yanis, tu nous parles un peu de ton parcours avant de rejoindre Financia? D'accord. Bonjour à tous. Donc, j'ai fait un master en finance à l'Université de Montpellier. Et donc, j'ai fait un stage de fin d'études à Paris. Et au cours de ce stage, j'ai eu envie de me spécialiser dans l'immobilier. Donc, j'ai cherché à faire un deuxième master 2 en immobilier. Et donc, je suis tombé sur Financia par hasard, parce que c'était une des seules formations qui me permettait de la faire en alternance. Donc voilà, me voilà atterri j'ai atterri alors chez Financia et depuis septembre, j'ai un CDI donc chez FH Immobilier en tant que responsable développement. Donc, toi, tu étais
à l'Université de Montpellier, c'est ça? Et tu avais déjà l'appétit assez précis de vouloir faire de l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? C'est arrivé assez tardivement, c'est arrivé durant mon stage de fin d'études. Je me posais des questions parce que je faisais mon stage de fin d'études, donc ce stage m'a permis d'avoir quelques réponses à toutes les questions que je me posais et ça me permettait d'avoir une approche plus terrain. L'immobilier, pourquoi l'immobilier? Bon, pour plusieurs raisons. Bon, on va dire que depuis longtemps, je suis attiré par l'immobilier et puis c'est un actif que j'affectionne. Donc c'est vraiment durant mon stage que je me suis rendu compte que je voulais aller dans l'immobilier. Ok, super. Antoine, de ton côté, quel a été ton parcours avant financière? Bonjour à tous. Alors, moi, avant, j'ai fait un master d'économie et ensuite j'ai fait un master de logistique, de supply chain management. Et ensuite, j'ai bifurqué du coup sur le M2 le MBA en finance, corporate finance. Et alors, pourquoi? Ça peut paraître un peu bizarre. C'est qu'en fait, l'économie et la finance, c'est complémentaire et je voulais valoriser d'autant plus mon master d'économie en faisant un master de finance qui était appliqué. Donc c'est pour ça que j'avais choisi Financia. Parce que Financia offrait cette possibilité de faire en alternance et d'avoir une expérience pratique combinée avec les cours. Super. Merci beaucoup, Antoine. Lucas, qui nous a enfin rejoint. Oui, Quelle était ta question? alors Enchanté d'abord. enchanté, oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ma question était, comment a été votre recherche d'entreprise, vos entretiens, votre intégration et votre futur ou potentielle prolongation? Prolongation, pardon, c'est quoi? Prolongation, c'est l'avenir dans l'entreprise. Est-ce que vous désirez continuer ou est-ce que vous avez été renouvelé votre contrat? D'accord, par rapport à l'apprentissage ou à l'alternance. Ok, très bien compris, merci. Qui veut prendre la question? Alors, je vais répondre. Du coup, pour ma part, alors concernant la recherche, si tu parles au niveau de l'alternance, la recherche de l'alternance, moi, de par mon expérience pour la première année de MBA 1, c'était assez compliqué. L'alternance, c'est quand même quelque chose voilà, c'était même un travail de rechercher son alternance parce qu'il faut persévérer, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens voilà, qui postulent. Donc au départ, moi, c'était un stage alterné. Enfin, je rectifie parce que je m'étais trompée. C'est un stage alterné que j'avais au début en MBA 1. Et ensuite, en MBA 2, c'est enfin là que j'ai obtenu vraiment une alternance en reste de crédit. Donc les recherches, elles étaient quand même assez difficiles. Et par la suite, bizarrement, c'est plus pour trouver après mon CDI. Moi, ça a été plus simple, je dirais, que l'alternance parce que du fait d'avoir de l'alternance, déjà 2 années d'expérience, mine de rien, c'est très valorisant et notamment, dans mon cas, c'était l'intégration, enfin, c'était un forum interne qui m'avait permis de trouver ce poste. Donc, voilà. Un forum interne à Financia? Non, à Société Générale. À l'SG. Voilà. Donc, voilà pour mon. Donc, c'est le stage alterné qui t'a ensuite fait déboucher sur un forum interne, qui t'a fait déboucher sur l'alternance? Non, donc c'était en MBA 2, c'était mon alternance chez Société Générale qui m'avait fait déboucher sur mon CDI. D'accord, parce que initialement, tu n'avais pas fait ton alternance dans cette équipe. Non, du tout. Moi, j'étais vraiment côté risque de crédit, c'était complètement différent. Et donc, il y avait un forum interne justement dédié aux stagiaires et aux alternants de la Société Générale, où il y avait plusieurs services représentés. Et du coup, c'est là où j'ai découvert ce poste-là. Ok, hyper intéressant. Quelqu'un veut ajouter un témoignage sur sa recherche d'alternance ou de stage alterné, puisque c'est vraiment le moment le plus angoissant, je pense, quand on rejoint une école en alternance. Moi, ouais. Si je peux rajouter quelque chose, je t'en prie, Antoine. Non, vas-y, je t'en prie. Bon, succinctement, on a quand même un soutien chez Financia qui, pour ma part, j'étais assez soutenu par Financia dans ma recherche. Mais comme le disait Whitley, c'est vraiment la persévérance. Il a fallu candidater. Donc j'ai obtenu mon alternance par le biais de la recherche. Et
Et j'ai été maintenu dans mon alternance. À la suite de cette alternance, j'ai eu mon CDI. Quand tu dis que tu as été soutenu, comment ça se traduit concrètement, un soutien? Ça se traduit par des séances, des séances durant lesquelles on revoit notre CV, notre lettre de motivation. On a aussi des offres qui nous sont proposées par l'équipe administrative. Donc on a quand même un soutien quotidien. On est suivi. Toutes nos démarches sont suivies par l'équipe administrative. Je veux dire, on n'est pas lâché de la nature. Donc voilà. Super. Antoine, tu avais un dernier apport? Ouais, alors je vais redire la même chose, mais enfin, surtout persévérer. Euh, Moi, en fait, c'était ma deuxième alternance que je cherchais après avoir fait mon master de logistique. Et lors de ma première recherche d'alternance, ça a été très compliqué. Mais quand je dis compliqué, ça a été très compliqué. Mais ça m'a pas empêché de trouver une super alternance, mais ça a demandé beaucoup de lettres de motivation et beaucoup de CV, quoi. Donc, faut pas désespérer. C'est normal. On est tous passés par là. Il n'y a pas de problème. Ça ira bien. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas simple. Faut juste pas lâcher, quoi. Vous lâchez pas, faut pas lâcher. Et ton alternance, Antoine, aujourd'hui, tu es en VIE à Londres, mais Ouais. ton alternance initiale, c'était déjà chez BNP? Alors, mon alternance a été chez BNP. J'étais à BNP, j'étais en analyse de risque de crédit euh, au sein de BNP Cardiff. Du coup, voilà. Non, ouais, c'était ça. Enfin, ça a été bien, ça s'est bien Et passé. comment la Et du coup, transition s'est faite de ton entre- alternance à... ouais, alors, bah, ça a été assez simple. C'est un peu comme Whitley. En fait, j'avais postulé un peu en tant qu'externe à d'autres VIE. Et moi, j'étais assez ouvert sur les pays et tout ça. Je n'avais pas trop. Moi, c'était plus vraiment partie internationale. Et j'ai eu deux, trois offres, et puis j'ai choisi celle-là parce que c'était une expérience en cybersécurité. Du coup, c'est pas négligeable, et surtout que c'est actuel, quoi. Big data, cybersécurité. Donc, voilà. Du coup, c'était Londres. C'est sympa. C'est sympa. Ok, super. Lucas, j'espère que ça répond à ta question. Oui, Euh, vraiment, vous m'avez bien aiguillé et il n'y a plus qu'à. Je vais persévérer et Ouais, continuer. accroche-toi, tu vas trouver. T'inquiète pas. je vais accueillir... salut Lucas, je vais accueillir Arthur. Euh, alors, salut Arthur, j'espère que tu nous entends bien. Et si c'est le cas, je te laisse poser ta question. Bonjour, Bonjour. Salut. enchanté Arthur Hiver, merci pour l'invitation. Alors moi je suis ici aujourd'hui, je suis en Master 1 spécialité finance, Master de l'EM Lyon et je suis ici aujourd'hui du coup pour parler principalement des Masters 2 et entre autres celui finance d'entreprise, fusion acquisition et banque d'affaires. Donc il me semble que c'est celui que Antoine fait actuellement. Qu'on a fait avec Whitley, ouais, tous les deux. D'accord, ok. D'accord, que vous avez fait. J'avais ma première question, elle concernait, j'ai vu qu'il y a différents types de cursus et différents rythmes d'alternance. Voilà, j'aurais aimé un peu voir avec vous votre parcours, ce que vous aviez fait comme rythme, et dans quel secteur et pourquoi en fait tout simplement. Arthur, est-ce que tu as une autre question? Est-ce que tu peux la poser dès maintenant? Comme ça, chacun peut rebondir sur les deux questions directement. D'accord. Alors j'avais une autre petite question aussi, c'était un peu plus sur les cours théoriques, sur le contenu des cours. Comment vous, pour ceux qui ont été en alternance, comment vous arriviez à appliquer les cours et les connaissances que vous aviez durant votre année en master, mettre en pratique en fait sur le monde du travail en entreprise. Comment vous arrivez un peu à combiner les deux, avoir la double casquette étudiant et professionnel à la fois. Est-ce que ce que vous voyez en cours, vous arriviez à voilà, le mettre en pratique? Est-ce que ça vous servait, ce que vous voyez en entreprise, ça vous servait également en cours? Et je peux finir, j'avais aussi une dernière question, comme ça vous pourriez répondre tout à la fois. C'était plus sur l'employabilité à la sortie d'études. Comment les masters de financiers étaient vus par les entreprises, comment ils étaient reconnus, et voilà, comment vous vous voyez dans les 5-10 prochaines années. Super, donc je récapitule. Whitley, quel rythme d'alternance?
compatibilité entre tes cours et ton daily job d'alternance et quelle employabilité à la sortie? Ok, alors, donc pour répondre à ta question, alors concernant le rythme, en tout cas, moi, il me semble que tous les étudiants avaient le même rythme initial qui était de 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, si je ne me trompe pas. Euh, donc, c'est un rythme assez intense, je dirais, mais après, je pense que dans tous les cas, quand on fait de l'alternance, ça reste intense, peu importe le rythme. Ce qui était bien, moi, je trouvais, contrairement à des rythmes qui se basent plutôt sur des semaines, c'était en fait d'avoir une véritable coupure avec l'école et le travail. Moi, c'est ce que j'appréciais, c'est d'avoir une vraie coupure entre les deux. Concernant les cours, alors je trouvais que le fait que les cours soient dispensés très majoritairement par des professionnels, ça permet vraiment d'avoir cette vision. En fait, ce que tu apprends, très clairement, tu vas savoir euh, bah, dans quelle situation ça se passe, pourquoi c'est utilisé, pourquoi on l'utilise. Euh, voilà, vraiment, c'est ce qui manque un peu voilà, au côté universitaire, je trouve, où on a acquis beaucoup de connaissances d'un coup, et une fois qu'on est en entreprise, et bon, c'est comme si tout se perdait et qu'il fallait un peu raccorder un peu les pièces du puzzle. Là, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment vu que c'est des professionnels, ils savent vraiment où aiguiller et appuyer par des trucs pratiques. Donc voilà, c'est en cela qu'on peut appliquer. Bien évidemment, tout dépend aussi de l'alternance que tu réussis à avoir ou du stage. Parce que voilà, suivant la spécialité, tu vas peut-être plus appliquer certaines choses contrairement à d'autres. Vu que c'est des professionnels, voilà, ils savent vraiment où aiguiller et appuyer par des pratiques. Voilà, sans cela, je dirais que le fait bien évidemment l'alternance permet plus de tu réussis à avoir, enfin, d'avoir plus facilement un job voilà, suivant la spécialité. Parce que c'est très apprécié certaines choses d'avoir professionnel qui a déjà travaillé sur Excel, voilà, sans ça, je dirais que le fait d'aller faire l'alternance, ça permet plus de choses qui sont réellement appréciées, enfin, d'avoir plus facilement un job, voilà, vraiment la spécialité. Parce que c'est très apprécié certaines choses c'est vraiment d'avoir un mec qui a déjà le métier dans lequel parce que moi j'ai déjà travaillé sur Excel et voilà, ça dirait que l'alternance c'est assez large et tu vas retrouver réellement chez avoir un job c'est vraiment être appliqué aussi à c'est très apprécié certaines choses c'est vraiment d'avoir un mec qui a déjà le métier dans lequel parce que moi j'ai déjà travaillé sur Excel et voilà, ça dirait que l'alternance c'est assez large et tu vas retrouver réellement chez avoir un job vraiment être appliqué aussi à c'est très apprécié c'est vraiment d'avoir un mec qui a déjà Ouais, je vais essayer de couper parce que moi j'ai déjà travaillé sur Excel et voilà, ça dirait que l'alternance c'est assez large et tu vas retrouver réellement chez avoir un job vraiment être appliqué aussi à Yes. Euh, du coup, oui, pour reprendre sur. Enfin, je vais reprendre un peu ce que Witt l'a dit, mais c'est vrai que le rythme de 3 jours, 2 jours était pas mal. Et ça permettait de faire une césure en plein milieu de semaine, ce qui était plutôt sympa, quoi. Euh, En fait, ça vous permet de. Yes. Moi, par exemple, ça permettait de boucler des choses le mercredi soir ou le jeudi soir, ça dépendait. Du coup, oui, pour reprendre sur. Enfin, à la fin, vous aviez fini votre semaine. C'est vrai que le rythme de 3 semaine en milieu de semaine était pas mal. Et ça permettait de faire une césure en plein milieu de semaine avec les cours.
Rebonjour, désolé pour ce petit problème technique. On avait un problème de son. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récapituler en 2 mots la question d'Arthur qui nous attend sagement et qui demandait en fait 3 choses. Quel rythme d'alternance, quelle compatibilité et complémentarité entre les cours et le daily job, donc le quotidien sur le job, et comment est-ce qu'on les met en pratique. Et enfin, quelle employabilité et plus spécifiquement, si j'ai bien compris ta question, Arthur, sur le MBA 2 finance d'entreprise. C'est ça? Exactement, merci. Super. Antoine, tu veux prendre la relève? Ouais. Alors, du coup, au niveau du rythme d'alternance, c'était très bien. C'était 3 jours, 2 jours. Donc, c'était vraiment. Enfin, ça permettait de couper la semaine, comme Whitley a dit. Et quand on faisait 3 jours de travail après 2 jours de cours, ça permettait de couper la semaine. Donc, ça, c'était vraiment un des meilleurs rythmes que j'ai pu avoir. Et au niveau, du coup, de la complémentarité avec les cours, je pense que Whitley sera d'accord avec moi. Moi, j'étais en analyse de crédit, du coup, tout comme elle. À BNP et BNP Cardiff. Et c'est vrai que, clairement, tout ce qu'on apprenait en cours, moi, je le remettais en application la semaine d'après ou généralement 2 semaines après. Enfin, tous les jours, j'étais amené à utiliser tout ce qu'on voyait en cours, et notamment ce qui est lié à la partie analyse de crédit et analyse de ratio. Et ça, là-dessus, c'était vraiment bien. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pertinent. C'est-à-dire que on apprend vraiment des choses dont on sait que ça va être vraiment, vraiment utile pour nous dans notre travail. Moi, en tant qu'analyse de crédit, par exemple, je savais que c'était pertinent et que je m'en servais. Je m'en servais vraiment toutes les semaines, quoi, quasiment toutes les semaines. Ensuite, le dernier point, c'était sur l'employabilité à la fin. Zéro problème. J'ai vraiment eu zéro problème à trouver mon VIE. Vraiment, ça a été vraiment, j'ai envie de dire crème. Et ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis, j'ai eu 2-3 offres, j'ai choisi celle que je voulais. Franchement, zéro souci quoi là-dessus. Yanis, est-ce que tu veux dire un mot? Parce que pour le coup, tu étais aussi dans une alternance qui était hyper liée à ton master. Je peux confirmer la complémentarité entre les cours et le terrain. C'est clair que les cours m'ont apporté énormément dans mon quotidien. Donc oui, je confirme les propos de Whitley et d'Antoine de mon côté. Et en termes d'employabilité, comme j'ai été reçu après mon alternance, donc j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Ouais, quand tu as converti ton alternance en CDI sans problème. C'est ça. Et peut-être, Whitley, est-ce que si on veut avoir une vue plus globale sur le programme, est-ce que l'employabilité au niveau de la promo était bonne? En gros, les autres, qu'est-ce que ça donne? Alors, je dirais qu'au niveau de la promo, tout dépendait en fait des personnes qui avaient ou non une alternance ou qui étaient en stage. Ça pouvait se révéler plus compliqué pour des personnes qui n'avaient pas eu d'alternance et justement les chances de pouvoir, transformer l'alternance en CDI, du coup, il n'y en avait pas. Mais pour les personnes qui étaient en alternance, très rapidement, il y en avait pas mal qui ont été, qui ont transformé leur alternance en CDI ou qui ont eu des propositions d'autres services. Donc, je dirais que le seul, ce qui pouvait être compliqué pour certaines personnes, c'était peut-être si elles n'avaient pas eu d'alternance ou de stage, et parfois qui était pertinent parce qu'on peut avoir un stage d'une alternance, mais ce n'est pas ce qu'on aimerait avoir en CDI. Donc, après, ça s'avérait plus compliqué. Donc toi, tu te dis il faut vraiment se bagarrer pour avoir l'alternance. Parce que c'est là que tout se joue, en fait. Oui, clairement, tout se joue, surtout quand on veut quelque chose. On sait qu'il y a certains types de postes qui sont très, très demandés. Donc, il faut savoir extrêmement bien se vendre et pouvoir justement apporter vraiment les points qui vont vous différencier des autres candidats. C'est-à-dire, vous savez vous vendre, vous savez ce que vous apprenez en cours, ce que vous pourrez appliquer. Et donc voilà, il s'agit de bien se vendre pour avoir son alternance. Super, merci beaucoup Whitley. Arthur, j'espère qu'on a répondu à tes questions. Je vais laisser la place à notre prochaine invité qui avait une question. À bientôt Arthur.
Ah, merci encore pour l'accueil. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Alors, notre prochaine invitée qui est Robings. Je ne sais pas si Robings est encore là parce qu'elle a dû être très patiente. Oui. Robings, je te laisse poser ta question. Bonjour à tous. Bonjour. Alors du coup, ma question, c'était de savoir si avant d'intégrer du coup la Financial Business School, votre projet professionnel était déjà totalement défini, si vous avez une idée précise de ce que vous vouliez faire, ou si justement l'école vous a apporté d'autres réponses et elle vous a permis de mieux justement définir ce projet. Merci, merci Robings. Du coup, qui veut prendre la question? Je peux commencer si vous voulez. Mon projet professionnel avant d'intérêt financier, autant dire que je nageais un peu. Je me cherchais, on va dire. Et c'est vraiment l'alternance et le job que j'ai fait durant mon alternance qui m'a permis de savoir ce que je voulais. J'ai eu de la chance de pouvoir effectuer une alternance dans une entreprise à un poste qui me convient parfaitement. Mais pour répondre à ta question, avant d'intégrer Financière, mon projet professionnel était un peu en berne. Pas en berne, mais je me cherchais et j'espérais que ce master allait pouvoir répondre à cette question. Ok. Ce qui a été le cas. D'accord. C'est que tu as eu de la chance parce que si on n'est pas à sa place pendant l'alternance, là, ça devient compliqué. En tout cas, j'étais sûr que j'allais avoir des réponses durant ce master, que ce soit au travers de l'alternance ou au travers des cours, j'allais avoir des réponses. Je m'approchais de mon but, mais j'avais pas de destination qui était vraiment claire avant d'intégrer la financière. Et en termes de cours, du coup, tu as aussi trouvé des pistes d'orientation? Au travers des cours? Ouais. J'ai commencé l'alternance en même temps que les cours. Et tout de suite, ça a été, bon, je ne vais pas dire le coup de foudre, mais je me suis tout de suite senti à ma place à mon poste. Donc, la question d'une autre orientation ne se posait ne s'est jamais posée. Whitley, toi, tu avais quel projet en rentrant? Alors moi, en rentrant, j'avais envie de faire de l'analyse financière. Et très, très vite, dès que j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant mon alternance des analystes crédit et en voyant en fait leur daily job et en voyant ce qu'ils faisaient concrètement chaque jour, je me suis très vite rendu compte que l'image d'un analyste financier que j'avais moi, et de par la théorie, ce qu'on apprenait, etc. En pratique, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout le faire. Et donc, je dirais que petit à petit, au travers des cours, on commence un petit peu à affiner ses préférences. Je dirais qu'il y a pas mal de gens peut-être qui vont avoir un projet défini, mais qui, au travers des cours, en rencontrant certains professionnels, ils vont très vite s'apercevoir que peut-être il y a plus une affinité par rapport à tel ou tel poste. Donc voilà, ça permet vraiment, au travers aussi de l'alternance, parce que tu côtoies du coup des professionnels qui te décrivent vraiment le quotidien du job, et ça te permet vraiment de voir est-ce que toi tu vois. Et je dirais même plus, même quand tu es en CDI, après tu continues en fait d'affiner tes préférences parce que la finance elle est très large et il y a plein de possibilités. Donc je dirais que continuellement on peut un petit peu affiner ses préférences. Et par rapport aux autres élèves que tu as côtoyés dans la classe, merci beaucoup. Antoine, toi, c'était différent? Il y avait une question. Bon, on va y répondre après à la question. Du coup, moi, c'était un peu pareil au début. On va pas se cacher. J'étais un peu dans un bateau, quoi. Enfin, je savais pas trop où aller. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment une expérience dans l'analyse FI pure. Et du coup, c'est ce que j'ai pu avoir. Mais au tout début, j'avais des grandes lignes directrices, des grandes idées, mais vraiment l'alternance, ça m'a ouvert là-dessus, ça m'a ouvert vraiment le potentiel. Et ensuite, les cours, du coup, ça a permis un peu d'affiner, vraiment, comme disait Whitley, c'était vraiment une question d'affinage, quoi. C'est-à-dire que petit à petit, tu te rends compte que, ouais, je veux pas faire ça, en fait. Enfin, c'est pas ce que je veux faire, ou je suis plus intéressé par ce genre
entre guillemets de cours si jamais ton alternance te plaît pas trop. Et il faut vraiment, faut vraiment prendre ça. Si jamais tu as une alternance qui te plaît pas trop, moi ça allait. Bon, c'est pas ce que je voulais faire toute ma vie, mais ça a été durant mon alternance, ça a été très bien quoi. Ça m'a vraiment bien formé. Et il faut voir ce côté-là quoi. Après, je sais que c'était pas non plus ce que je voudrais faire plus tard et toute ma vie, tu vois. Donc faut prendre comme une expérience. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses, hein, mais c'est vrai que petit à petit, tu te dis, ouais, ce que je voudrais faire, c'est peut-être plus ça ou peut-être plus ça. Tu vois. D'accord. Robin, est-ce que tu avais une autre question? Oui, je voulais juste savoir, du coup, je la pose à vous trois, vous quatre, c'est est-ce que du coup les autres élèves, le contact avec les autres élèves vous a aussi permis du coup de vous faire une idée d'autres métiers ou comment dire, d'affiner, je dirais, du coup votre idée, votre projet professionnel. Est-ce que, il y a eu des échanges, des moments qui ont permis justement de découvrir un peu plus grâce justement aux autres élèves de l'école? Whitley? Alors, je dirais que oui, dans le sens où voilà, on pose un petit peu la question à d'autres élèves. Ah tiens, tu fais tel poste, ça se déroule comment, etc. Après, je pense que ça reste quand même, c'est de bonnes pistes, mais ça reste quand même, je dirais, assez flou parce que tu sais jamais concrètement ce que fait la personne. Enfin, des fois, il y a des gens, ils ont des postes. Voilà, ça peut te faire rêver ou quoi. Et puis, une fois que tu vas vraiment, tant que tu ne seras pas dans le poste, tu ne sauras pas si c'est vraiment compatible avec toi. Mais oui, étant donné que dans la promo, on avait quand même des gens avec des types de postes variés, ça permettait voilà, de se faire une idée. Ah, il y a telle personne dans ça et tout. Donc, c'est vraiment intéressant parce on n'était pas des photocopies, quoi. D'accord. Donc, voilà. Et puis après, le fait qu'on ait aussi la proximité avec d'autres masters, par exemple, voilà, en immobilier, donc on connaît des gens de ce master-là, on voit un peu ce qu'ils font, etc. Donc, je pense que chacun s'enrichit un petit peu de l'expérience des autres. Moi, j'ajouterais quand même, et je pense c'est bizarre que tu n'en aies pas parlé, Whitley, il y a beaucoup de masterclass, il y a beaucoup de pros qui viennent raconter leur métier sans arrêt, en fait. J'ai l'impression même que ça s'arrête jamais. Antoine, est-ce que tu veux dire un mot des masterclass auxquelles tu as pu assister, par exemple? Ouais, alors les masterclass, en fait, c'est généralement c'est des grands sujets qui sont abordés et Ouais. ça va être une discussion autour de ce sujet. Et généralement c'est deux points de vue soit qui s'affrontent, soit qui sont plus ou moins proches, mais qui ont quand même des divergences dans leur point de vue. Et non, mais c'est vrai que ça apporte pas mal de choses. Ça peut, en fait, se poser des questions en se disant, ouais, ça a l'air intéressant, ça a l'air pas mal finalement. Et dans ce cas-là, on peut être amené de soi-même à aller voir la personne et à discuter un peu avec elle. Et c'est à travers ce genre d'échange aussi que tu vas apprendre, tu vas découvrir ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas. Et par rapport à ce qu'a dit Whitley avant, c'est vrai que, si jamais tu viens tu follow ces cours, en gros, tu verras qu'en gros, il y a vraiment une sorte de beaucoup de jobs différents. Et ça, du coup, en échangeant, c'est vrai que tu apprends pas mal de choses, quoi. Tu peux apprendre des choses. Après, comme disait Whitley, c'est vrai que ça peut rester assez flou. Mais si vraiment un sujet t'intéresse et un mot-clé t'intéresse, tu demandes à la personne va t'expliquer un peu son métier. Ou alors, elle va te rediriger vers une sorte de documentation, pas une documentation, mais genre, je sais pas, une fiche métier où elle va te dire ce qu'elle fait au quotidien. D'accord. Merci. Robin, j'espère que tu as eu tes réponses. On va accueillir Delphine et te dire au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut Delphine, bienvenue. Est-ce que tu as une question pour nos invités? Bon. Ça bug. Delphine, on t'entend. Ça bug ou c'est bon? Je sais pas si ça... On m'entend? Ma question, c'était par rapport à l'anglais. En fait, comment c'était par rapport au master? Alors,
est-ce que, Antoine, comme tu es à Londres, je te donne la primauté de la réponse. En gros, je pense que l'angoisse de Delphine, c'est qu'elle ne parle pas anglais. Enfin, je devine hein, de sa question. Et en gros, comment ça se passe? Alors, je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, mais enfin, Whitley pourra peut-être confirmer avec moi, mais il me semble qu'on avait très peu de cours en anglais, il me semble. Enfin, Moi, de mes souvenirs, c'était en MBA 1 et en MBA 2, il y avait plus de cours d'anglais. De mes souvenirs. On avait un cours, par contre, dispensé en anglais, mais donc, les cours d'anglais, c'était en MBA 1, si je me souviens bien. Après, au niveau d'anglais, moi, je sais que je l'ai utilisé au niveau du taf, du travail. J'avais, en fait, toutes mes analyses financières étaient en anglais, mais ça se fait bien, quoi. Enfin, ça se fait, ça se fait. C'est pas insurmontable, mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien. T'inquiète pas. Ok, ça marche. Yanis, est-ce que tu as eu des… En fait, je pense qu'on va élargir un peu la question, parce que c'est dommage de la restreindre au niveau d'anglais. Et c'est plutôt sur les candidatures et l'admission à Financia, que quand on voit les programmes sur Internet, on se dit est-ce que j'ai le bon profil? Est-ce que j'ai le bon niveau d'anglais? Est-ce que j'ai les bonnes notes? Est-ce que j'ai les bonnes expériences qu'il faut? Est-ce que vous êtes posé ces questions-là avant de postuler chez Financia? Et en fait, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui doutent, en fait, qui pensent que ils n'ont pas forcément le profil qu'il faut, ou les bonnes expériences pro, ou les bonnes notes, ou le bon niveau d'anglais? Personnellement, lorsque j'ai candidaté à Financia, lorsque j'ai vu le dossier d'admission et tout ce qu'il fallait faire et toutes les coches les cases qu'il fallait remplir pour pouvoir être intégré, c'est vrai que sur le coup, j'ai pris un peu peur, hein. J'ai eu quelques doutes qui ont émergé. Mais bon, je pense pas qu'il faille douter. Il y a un entretien. Certes, c'est sélectif et faut quand même avoir quelque chose dans la tête, mais je pense qu'il faut pas douter, il faut y aller. Si on est motivé, je pense que Financia donne sa chance aux étudiants et faut surtout pas, faut pas douter, faut tenter sa chance. Whitley? Alors moi, si je peux rajouter par rapport à l'anglais, alors je dirais que c'est vrai qu'on peut prendre peur en intégrant les métiers de la finance parce que l'anglais, c'est très recherché, c'est très demandé, c'est même primordial. Mais je dirais que faut prendre vraiment ça comme une valeur ajoutée, une compétence. C'est-à-dire que si parfois, eh bien, tu penses que voilà, tu n'auras pas cette alternance parce que tu n'as peut-être pas des stages, etc. en background, et ben justement, tu peux plus te focaliser sur l'anglais. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut vachement jouer, et il y a beaucoup de gens qui le délaissent un petit peu, alors que c'est vraiment quelque chose on peut vraiment s'y mettre très rapidement. Enfin, aujourd'hui, avec tout ce qui existe, sincèrement, quand on dit qu'il suffit de regarder des films et des séries en anglais et machin, c'est vraiment vrai. Et pour un petit peu, si je peux te soulager par rapport à ces inquiétudes, c'est que dans le monde de l'entreprise, par exemple, moi, on travaille beaucoup avec nos pairs qui sont un peu partout dans le monde. C'est que les gens, ils sont pas du tout dans cet esprit de voilà, elle parle pas bien anglais, oh, elle a mis tel mot, c'est pas juste. Ils sont pas du tout dans cet esprit-là. Ils préfèrent quelqu'un voilà qui t'essaye d'expliquer voilà ce que tu dis, et puis ça passera très bien, même s'il y a quelques erreurs. Ils sont pas dans cette optique-là de voilà vraiment juger le niveau. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment travailler et qui est simple à travailler selon moi et qui te permettrait vraiment de te distinguer d'autres candidats, même si tu as moins de voilà, d'expérience, et ben, tu peux te distinguer par rapport à ça. Et au niveau de Financia, pour intégrer, c'est vrai que voilà, comme dans tout, voilà, on est un peu stressé, voilà, on passe un petit test, etc. et l'entretien. Mais voilà, le mieux, je dirais, c'est de savoir toujours être préparé et de savoir se vendre. Voilà, c'est comme ça qu'on y arrive.
D'accord. Merci beaucoup. Delphine, j'espère que tu nous as bien entendu parce que ta connexion, je crois, est un petit Ouais, peu ça en va. décalé. Donc, Ouais, j'entends pas grand-chose, mais ça va. euh, euh, le, je pense qu'on va du coup te dire au revoir et je vais continuer avec quelques questions que Merci. moi j'ai pour nos invités. Moi j'ai une question qui est un peu plus autour de vous. Donc d'abord, vous concernant et concernant les gens qui étaient à l'école avec vous, pourquoi certains étudiants du coup quittent leur université ou école initiale pour faire un master à financière? Pourquoi changer d'école? Pourquoi vous avez fait ce choix et pourquoi les gens autour de vous ont fait ce choix? Moi, je vais commencer. Du coup, je pense que ça dépend un petit peu du parcours de chacun. Moi, ce que j'ai pu observer, c'était qu'il y avait des gens, bah, justement, qui étaient déjà diplômés de master, qui cherchaient justement à compléter et à enrichir leur profil avec un master de finance. Moi, dans mon cas personnel, c'est vrai que voilà, ce qui prévalait, c'était vraiment d'avoir le côté pratique. C'est vrai que à l'université, j'avais l'impression d'acquérir des tonnes de connaissances sans toutefois pouvoir après vraiment enfin, les réexpliquer tout bêtement. On nous assomme d'informations et au final, on se sent pas très bien formé, je dirais. Donc moi, c'était vraiment le côté pratique qui m'intéressait. Et du fait que je connaissais un camarade de promo qui l'avait intégré. Donc en lui posant des questions, voilà, je me suis dit bah, pourquoi pas. Il avait trouvé une bonne alternance, donc ça m'a conforté dans le choix de postuler à finance. Antoine, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, c'est vrai que bah, du coup, moi, j'étais un peu dans ce que Whitley Ah, a dit, pardon, hein. excuse-moi, t'es en mute. Ah, d'accord. Moi, je suis un peu dans ce que Whitley disait. Enfin, moi, j'ai eu 2 masters avant et c'était du coup, enfin, moi, je voyais vraiment le master de Fincia comme un master qui me permettait d'acquérir, enfin, ce côté, enfin, cette dualité entre cours, pratique et bah, l'expérience professionnelle. Et ça, là-dessus, je regrette pas du tout, clairement pas du tout. Et alors, c'est vrai que enfin, l'université, ça apporte beaucoup de connaissances, beaucoup, beaucoup, peut-être un peu trop, mais voilà. Enfin, après, moi, je sais que j'ai eu un master en université et je regrette absolument pas. Mais je sais que, enfin, il faut prendre le côté positif dans chaque formation, dans chacune des formations. Mais en tout cas, enfin, moi, je ne regrette absolument pas d'être venu et d'avoir fait ce master à Financia parce que, enfin, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et c'était pour moi vraiment une très très bonne opportunité, une très très bonne expérience, quoi. C'était peut-être pas ça la question, mais mais du coup, non, Non, c'est vrai en gros, que c'est pourquoi est-ce qu'on quitte son université, qui en général propose des masters, mais toi, tu as répondu parce que tu avais déjà un master. ouais, moi Et toi, j'avais tu déjà venais chercher quelque chose de triche, différent. triché, j'avais déjà 2 masters. Pareil, j'imagine que. Alors, attends. Une minute. J'imagine que Yanis, il y avait. Toi, tu disais que des MBA2 immobilier, en fait, tu n'en avais pas beaucoup. Si, il y a pas mal de formations en immobilier. Mon cas Ouais. est un peu particulier parce que j'étais en stage de fin d'études, on était déjà presque début juin. Et cette réflexion que je me faisais quant à mon avenir et quant à ce que je voulais faire, on était déjà assez avancé dans l'année et les formations, les inscriptions étaient déjà bouclées pour la plupart des écoles et universités. Mais pourquoi Financia? Parce que Financia, bah, Financia, tout d'abord pour compléter mes connaissances et puis surtout Financia parce qu'il y avait quand même ce qui m'a frappé, c'est les professeurs, la qualité des professeurs. On, il suffisait de voir les écoles et les universités où ces professeurs enseignaient, on était agréablement surpris. Ça donnait envie d'intégrer cette formation à Financia. Donc c'est ce qui m'a poussé à intégrer principalement l'école. Est-ce qu'il y a des tests pour candidater à Financia? Demande Audrey sur le live.
elle est intéressée, elle, spécifiquement par le MBA en Family Office, qui est proposé par Financia, et elle se demande est-ce qu'il y a des tests de sélection. Peut-être qu'on peut revenir sur le fameux dossier dont tu parlais, Yanis. À l'époque, il y avait un dossier. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à l'époque, il y avait un dossier qui, dans lequel il y avait des questions liées à ma formation, et puis des questions de culture générale, des questions en anglais. Donc, c'est des questions en culture générale et liées à la formation, et puis à l'entretien. Après, Il n'y a pas de test en tant que tel. Le test en tant que tel, bah, on peut considérer ça comme un test. Moi, pour ma part, lors de l'entretien, j'ai eu un test de maths, de statistiques. Donc après, peut-être voilà, propre à la formation finance d'entreprise, mais pour le master de Family Office, peut-être qu'il y a un test, je ne pourrais pas dire, mais c'est possible lors des entretiens. Ok. Les statistiques pour le master finance d'entreprise, c'est un peu vache. Peut-être que c'était pour te quizer, pour te mettre en difficulté. Ouais, je pense aussi. T'as bien répondu? Je pense que moi, on ne m'a pas donné de retour directement, mais je pense que je me suis pas mal débrouillée. Mais c'est vrai que ça m'a mis un petit coup de chaud quand même. Antoine, tu as eu des questions comme ça, toi? Ouais, j'ai eu des questions pareil, pareil, c'est des questions en anglais, des questions de culture G. Et il s'avérait que l'entretien s'est bien passé aussi, mais j'ai pas eu de questions à l'entretien même. Enfin, j'ai eu des questions, mais pas de tests à l'entretien même. Et c'était juste avant, j'ai eu des questions d'anglais, culture G, maths, et je crois qu'il y avait je sais plus, il me semble qu'il y avait un peu de traduction en anglais ou des choses comme ça. Mais ça a été. Alors, pour finir quand même sur la recherche d'alternance, qui est quand même, en tant qu'étudiant qui vous regarde et qui choisit ou pas de rejoindre un master, la recherche d'alternance, c'est quand même le gros frein, le gros bloqueur, la grosse angoisse. Est-ce que vous, quand vous avez choisi de rejoindre Financia, vous aviez déjà votre alternance? Ou est-ce que vous vous êtes mis à la recherche d'alternance après avoir été accepté? Et comment ça s'est enclenché? Comment ça s'est passé pour vous? Qui veut commencer? Je t'en prie. Ah, c'est gentil. Alors moi, quand j'ai postulé à Financia, j'avais en fait déjà mon alternance. Donc ça a été, j'avais fait la recherche en amont. Je m'y étais pris assez en avance. Genre, je crois que c'était en avril ou en mai, quelque chose comme ça. Pas de pression, hein. Tu dis ça le 29 avril. Ouais, mais alors, parce que aussi j'avais eu une mauvaise expérience parce que quand j'avais cherché ma première alternance, j'avais genre dû envoyer, je sais pas, peut-être une 80 candidatures et j'ai eu une réponse pour un entretien et du coup que j'avais, on va dire, validé derrière. Donc je m'étais dit, ok, là je recommence une alternance, je vais pas faire le malin, je vais commencer un peu plus tôt, genre en avril ou en mai. Et, et ouais, du coup, j'avais trouvé assez rapidement. J'étais le premier moi-même surpris. Hein. C'était un exploit. Et du coup, non, j'avais pas eu trop de soucis là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Enfin, c'est vraiment l'étape la plus dure. On vous envoyez des quantités de lettres de motivation, de CV que vous modifiez à chaque fois. C'est un peu long, c'est un peu rébarbatif, mais faut le faire, quoi. Faut le faire. Et vous aurez quelque chose à la fin. Enfin, Yanis, tu avais déjà ton alternance? Non, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai d'abord intégré Financia et puis j'ai lancé les recherches. Je pense que de mémoire, j'avais déjà lancé les recherches avant d'intégrer Financia, mais ça s'est fait après mon intégration chez Financia. Et du coup, l'école a été en support? L'école était en support, ouais, c'est ça. Whitley? Alors moi, pareil que Yanis, j'ai intégré Financia, j'avais pas du tout d'alternance. Et étant donné que j'avais jamais fait d'alternance, c'était hyper compliqué d'en obtenir une. Et à ce moment-là, je rentrais en MBA 1. Et donc voilà, c'était super compliqué. Ensuite, on avait des sessions qui étaient organisées pour nous aider dans la recherche d'alternance et notamment avec on avait eu la chance d'avoir une formation avec Alumni et qui, moi,
personnellement, m'a beaucoup aidé à voilà, vraiment prendre ses recherches, savoir se valoriser, etc. Vraiment la qualité d'une lettre de motivation, d'un CV. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé. Et, j'avais trouvé un stage en alterné, mais par la suite, j'ai pu avoir une alternance. C'est marrant parce que Weekly, en fait, on avait effectivement croisé à une formation qu'on avait délivrée à l'Unite et j'ai retrouvé un message qu'elle m'avait envoyé à l'époque en août 2018 quand elle recherchait son alternance. Ouais. C'est rigolo. Super. Est-ce que vous voulez, pour conclure cet échange, la question que j'aime bien poser, c'est quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui hésite à postuler, soit parce qu'il pense qu'il n'a pas le bon profil, soit parce qu'il a peur de ne pas trouver d'alternance, soit encore parce qu'il hésite avec rester dans son université ou dans son école pour continuer en master là-bas. Quel conseil à un étudiant qui hésite à postuler? Moi, du coup, je donnerais comme conseil déjà de bien s'informer, de contacter directement des personnes qui ont été à Financia, donc de nous contacter si vous êtes intéressé via LinkedIn, etc., pour nous poser des questions. Voilà, parce qu'il y a plusieurs masters, il y a plusieurs formations proposées. Donc, et puis vraiment, après, une fois avoir fait ces recherches-là, il faut pas hésiter parce que c'est quand même, on a quand même la chance d'avoir une école où on a divers profils, donc il ne faut pas avoir peur par rapport à son background de postuler. On l'a remarqué, nous, dans notre promotion, on a vraiment divers profils. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire ses recherches et puis voilà. Il faut juste savoir un minimum, s'être renseigné et puis oser, tout simplement. Antoine? Bah, non, mais comme disait Whitley, c'est vrai que, enfin, j'en suis un peu l'exemple même. Hein. J'avais aucun background en finance et bah, j'avais un background économique quand même, mais enfin, faut pas avoir peur, quoi. Faut pas avoir peur, faut pas hésiter à postuler. Vraiment s'informer, pour nous poser des questions, ne pas envoyer un petit message. On répondra avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais ouais, renseignez-vous sur la formation. Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Enfin, sur quel master vous voulez vous placer? Mais non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Au contraire, au contraire. Et puis de toute façon, enfin, on est accompagné tout au long de l'année. On est très bien accompagné tout au long de l'année. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. Vraiment, enfin, vous êtes soutenu. Voilà, faut pas s'inquiéter là-dessus. Et renseignez-vous, posez-nous vos questions et on sera ravis d'y répondre. Yanis, le mot de la fin? Bah, je confirme les propos d'Antoine et de Whitley. Il ne faut pas hésiter, il faut aller chez Financia. C'est clair que c'est une réflexion sur soi-même qu'il faut avoir en amont pour être sûr que c'est bien l'information qu'il vous faut. Et puis, si c'est la formation qu'il vous faut, je pense que Financia, il ne faut pas s'inquiéter. On a des super profs. On y rencontre des personnes vraiment. On y fait de belles rencontres. On a une équipe administrative qui est présente et qui nous soutient. Donc, moi, je suis très satisfait de ma formation et c'est avec plaisir que je vous dis qu'il faut y aller, quoi. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Whitley, Antoine, Yanis. Donc, pour ceux qui vous cherchent sur LinkedIn, il suffit de taper votre prénom et Financia et franchement, pas de chance si ça ne sort pas. Et après, vous pouvez évidemment rajouter nos invités et leur poser des questions supplémentaires. Pour tous ceux qu'on n'a pas pu accueillir et qui ont scanné le QR code ou bien tapé le lien, on vous mettra en relation avec l'équipe de Financia pour répondre à vos questions et éventuellement rester en contact avec nos invités. Si vous avez une question spécifique à l'un d'entre eux, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de ce live. J'espère que ça vous aura aidé dans votre orientation. Et sincèrement, je pense qu'il faut absolument prendre le temps de parler aux alumni d'un programme, quel qu'il soit, avant
de pouvoir, avant de candidater en fait, et avant de mettre un pied dans un process, c'est hyper important de faire ce travail, de savoir si effectivement il y a des débouchés, il y a des jobs à la sortie, il y a un vrai corps professoral qui vous soutient, il y a une équipe qui est à l'écoute, et s'il y a des solutions qui sont trouvées lorsque il y a des dates de l'employeur qui ne collent pas tout à fait, est-ce que l'école est flexible, arrange ses étudiants. Et en tout cas, pour avoir pour avoir bossé depuis plusieurs années avec Financia, il y a une vraie proximité avec le corps étudiant et un vrai soutien pour le CDI, en fait, pour le job qui est vraiment l'objectif de toute l'institution. Merci à tous. On a dans un autre live que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur le Facebook d'Alumni, parler des métiers, des programmes, pardon, d'autres programmes de Financia, de gestion de patrimoine, de family office. On a parlé des programmes de MBA de finance de marché. Donc, si jamais vous aviez plus un intérêt pour ces autres programmes, je vous invite à retrouver le live Alumni avec Financia. Vous tapez ça sur Facebook ou sur Google et vous devriez tomber sur l'entretien avec les alumni qu'on a réalisé à cette occasion. Merci à tous. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.